Nous allons poursuivre avec la dernière intervention de la journée, approche infirmière centrée sur la personne. J'invite à me rejoindre Christophe Debout et Michel Appel-Chauzer pour cette présentation. Alors, comme je vous l'ai dit ce matin, c'est Nicole qui parlait de l'importance du temps clinique dans la formation infirmière, et notamment on a déjà discuté sur le tutorat, sur l'accompagnement en stage, etc. Donc c'est vrai que pour nous, ce temps-là, ce temps clinique, est une préoccupation. Dans les groupes de travail auxquels le CEFIEC participe, notamment sur les stages, l'enseignement clinique est souvent discuté pour en déterminer le volume horaire, les typologies, la gradation dans la formation, mais on n'en discute pas nécessairement le fond. Nous entendons également souvent que les stages et la problématique qu'elles posent peuvent conduire à une source d'insatisfaction pour les étudiants, de stress, et ça peut également même conduire certains étudiants à abandonner leur formation. Nous savons aussi aujourd'hui que le contexte actuel, on en a parlé ce matin, rend difficile l'exercice professionnel, qui par voie de conséquence rend difficile l'encadrement en stage. Est-ce que les soignants ne sont plus nécessairement en adéquation entre ce qu'ils souhaiteraient proposer comme encadrement et ce qu'ils peuvent proposer en lien justement avec les conditions de travail? Aussi, une équipe de membres du BNA a souhaité s'intéresser au milieu clinique et notamment aux environnements de pratique favorables à un exercice infirmier centré sur la personne et aux apprentissages cliniques. Nous pensons effectivement qu'engager un travail collaboratif fondé sur les données probantes sur ce sujet peut, in fine, favoriser l'accueil de nos étudiants en stage. Travailler ce sujet impose d'adopter une approche systémique réunissant des représentants de l'ensemble des acteurs concernés. Pour cela, alors il y a un diaporama, normalement. Voilà. Pour cela, je vous présente l'équipe qui travaille sur ce projet. Donc, il y a Christophe à côté de moi, mais nous sommes également accompagnés par Astrid et Xavier, qui sont membres de ce projet. Alors, dans un second temps, je vais vous présenter... Je ne vois pas. Je vais vous présenter les objectifs de la présentation. Donc, c'est présenter, bien sûr, la méthodologie qu'on a employée et le programme à vous, aux adhérents du CEFIEC. C'est également recueillir les commentaires et les suggestions que vous pourriez nous renvoyer par rapport à cette étude que nous allons lancer. Enfin, nous avons travaillé une première étape, puisque cette étude comportera 4 étapes et nous sommes aujourd'hui en mesure de vous présenter ce que nous avons réalisé sur la première étape. Et ensuite, bien sûr, vous nous aiderez à repérer l'utilisation qui sera faite des résultats de cette première étude sur les autres études du programme. Alors, bien sûr, cela, je l'ai dit un petit peu dans mon introduction, mais se base sur un contexte. Le contexte, peut-être que vous connaissez. C'est bien sûr la révision de l'exercice de la formation des infirmiers généralistes. Donc c'est la révision du métier socle, on en a parlé beaucoup ce matin. L'augmentation et la diversification des besoins de santé de la population. Je fais référence à ce qu'a dit la personne de l'OMS ce matin. La difficulté croissante d'accès aux soins, le ministre de la Santé l'a précisé également. La pénurie infirmière, elle était tout à fait discutée ce matin aussi. Et les dégradations des conditions d'exercice infirmier qui impactent la qualité de vie au travail, la fidélisation, la qualité du tutorat. Tout ça, ce sont des aspects qui ont été déclinés dans les différents propos des intervenants tout au long de la journée.
À savoir que la formation infirmière se décline et se déclinera encore sur la refonte de la formation à 50% sur le temps clinique. Donc pour nous, c'est éminemment important que nous nous intéressions à cet aspect. Merci. Alors là, on va faire une petite transition technique parce qu'on souhaitait recueillir justement vos opinions sur ce sujet-là. Donc on va cheminer durant la présentation avec 3 temps. Nous allons revenir vers vous via un WooClap. Donc on vous laisse scanner le QR code si vous souhaitez participer et vous exprimer sur le sujet. Et donc, on va demander à la régie de basculer vers le WooClap de façon à ce qu'on puisse... Voilà, merci. Donc, nous avons Astrid aux manettes derrière, vous ne la voyez pas. Donc, première question, on souhaitait savoir si vous partagiez, en fait, le constat que nous avons réalisé à la base de ce projet. C'est la modalité 2, manifestement, qui réunit le plus de répondants. Bien, merci. On va passer à la deuxième. Deuxième question. On souhaitait avoir un petit peu de questions ouvertes sur le sujet, notamment si vous trouviez que nos constats ne rencontraient que partiellement vos préoccupations. Là, allez-y, vous avez l'opportunité en fait d'ajouter en fait des éléments si vous le souhaitez. C'est bien, les propositions et les suggestions fusent. Ça va nous permettre d'enrichir le constat initial. Il semble que la reconnaissance soit le thème qui recueille le plus de vos votes. Et donc l'attractivité, on l'avait indiqué dans nos modalités de proposition. On va vous proposer maintenant une troisième question. Est-ce que, selon vous, le choix du CEFIEC de piloter un programme de cette nature, alors bien sûr, c'est de la co-construction, c'est pas uniquement le CEFIEC qui va tout faire, mais le CEFIEC a l'ambition de le piloter. Est-ce que ça vous semble légitime? Bon, là encore, on est plutôt sur les 2 premières modalités. Très bien. Eh bien, nous vous remercions pour ce premier temps. On va repasser à la présentation. Merci. Donc, on va vous présenter le programme dans son intégralité. Donc, tout d'abord, quel est l'objectif général qui a été retenu? C'est de
concevoir et de mettre en œuvre un modèle d'organisation des soins infirmiers dans des unités pilotes qui puissent réunir des facteurs qui favorisent l'approche infirmière centrée sur la personne et donc de fait également l'apprentissage clinique des étudiants en soins infirmiers qui sont accueillis dans ces unités. Les objectifs secondaires, ou plutôt intermédiaires, vont nous amener à aller chercher dans la littérature, puisque c'est un projet qui se veut fondé sur les données probantes, eh bien aller chercher les méthodes de conception et de mise en œuvre d'un modèle d'organisation des soins, de clarifier les concepts à la fois d'approche centrée, d'approche infirmière centrée sur la personne, d'environnement favorable à l'exercice infirmier, ainsi que d'environnement apprenant, et enfin se centrer sur les stratégies d'introduction d'un changement de ce type qui sont jugées pertinentes. Alors il était intéressant, je pense, de préciser, vu la centralité du terme modèle d'organisation des soins infirmiers, à quoi nous faisions référence, de manière à ce que il n'y ait pas de confusion avec des modèles infirmiers parfois que l'on retrouve dans les ouvrages de référence qui ont trait aux modèles et théories infirmières. Là, c'est quelque chose qui est englobant par rapport à ces théories, mais qui dépasse ces théories. J'ai repris une définition internationale du sujet qui dit que globalement, c'est un cadre général qui détaille tous les aspects de la prestation de soins, y compris les structures organisationnelles, les méthodes de prestation de soins, ainsi que les principes directeurs. Pour celles et ceux de la salle qui ont plus d'expérience, ce genre de modèle d'organisation des soins, on l'a connu il y a quelques années, à l'époque où le ministère de la Santé avait rédigé et publié ce qu'on appelait les guides du service infirmier. Ça rappelle peut-être des souvenirs à certains ou à certaines. Donc les ancrages du projet, forcément, on est sur un ancrage sciences infirmières, donc on va retrouver le métaparadigme infirmier. On a inscrit ce projet dans le paradigme de la transformation, et plus spécifiquement, on va être ancré sur l'école du caring, et on a également déterminé un certain nombre de postulats à la base du projet. On a déjà parlé de la décision fondée sur les données probantes, mais aussi faisabilité, acceptabilité, et le fait d'aborder le sujet d'une manière assez systémique, vous l'avez déjà vu par rapport aux objectifs qui ont été fixés. Si on regarde globalement la méthodologie pour l'ensemble du programme qui va comporter 4 phases, on a retenu une méthodologie assez classique qui est celle qui est préconisée par l'Académie européenne des sciences infirmières. Il y a pas mal de travaux, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet. Donc il y a 4 phases qui s'articulent. On va prendre chacune de ces phases. La première phase, c'est celle dans laquelle nous sommes actuellement. C'est une phase qui comporte 3 études, et l'objectif c'est de concevoir le modèle, en l'occurrence, et donc la conception de ce modèle repose sur une recherche bibliographique dont on va vous présenter les résultats juste après, un état des lieux, c'est la deuxième étude, une méthode Delphi avec un panel d'experts pour arriver à la conception de ce modèle, et enfin cette phase s'achève par la conception intégrale du livrable qui est ce modèle. La phase 2 qui va succéder, c'est une phase de test. C'est là où on va, dans les unités pilotes retenues, tester ce modèle et pouvoir l'affiner si besoin, tester également les instruments d'évaluation qui seront utilisés pour mesurer les résultats à la base de ce projet. La phase 3 succède forcément au résultat de la précédente, elle est classique pour cette phase 3. Il s'agit en fait d'une étude expérimentale qui vise dans des sites expérimentateurs à mettre en œuvre cette étude et à en valoriser les résultats de façon à montrer si effectivement les objectifs sont atteints. La dernière phase est une phase en fait de dissémination du modèle définitif et final, de façon à ce que, au-delà des unités pilotes, on puisse avoir plus de structures, quelles qu'elles soient, qui trouvent ce modèle attractif. Donc là, on voulait avoir votre avis sur la méthodologie.
Merci à la régie. Alors, si tous les scans sont faits ou presque, on va passer à la première question. Merci. À vous de jouer. Alors, quelle est votre évaluation du choix méthodologique qui a été opéré? Bien. Merci. On va passer à la deuxième question. Si on peut passer à la deuxième. Parfait, merci. Et par ailleurs, est-ce que vous pensez, c'est un des objectifs, mais est-ce que vous pensez que le projet tel qu'il est conçu pourra promouvoir la qualité de l'apprentissage clinique des étudiants durant leur stage dans les environnements de soins? Très bien, c'est toujours la deuxième modalité qui a manifestement le plus de voix favorables. Très bien, nous vous remercions. On va repasser au dernier temps de la présentation. Merci. Donc là, l'idée pour terminer cette présentation, c'est de vous faire un état des lieux de là où nous en sommes. Et donc là où nous en sommes, nous sommes dans la phase 1 et plus particulièrement, nous sommes au terme de la première étude. Donc, vous voyez qu'on est juste au début d'un processus qui va être beaucoup plus long. Et donc en fait, il y a une recherche bibliographique qui a été faite. Voilà quelques éléments qui nous ont permis de la conduire. Donc on a des éléments de méthode qui sont assez classiques, qu'on a tirés de la littérature, avec donc les mots-clés, les principaux mots-clés que vous retrouvez et qu'on avait souhaité clarifier, c'était ce qui figurait dans les objectifs qu'on a observés tout à l'heure. Une des particularités par rapport aux critères d'inclusion des références, c'est pas une revue de littérature classique dans la mesure où on ne se centre que sur les revues de littérature déjà faites, parce qu'il y a une telle abondance de la littérature sur ces sujets-là qu'on a pu se permettre de faire ça et pas repartir sur finalement l'inclusion d'articles relevant d'études individuelles. Et puis vous avez les bases de données interrogées. Alors si on regarde les grandes thématiques qui se sont dégagées, on a trouvé des choses assez intéressantes dans plusieurs champs en exploitant ces revues de la littérature. Tout d'abord, ça nous a permis d'aller chercher les dernières données probantes sur ces modèles d'organisation des soins infirmiers et la manière dont on les conçoit et dont on les met en œuvre. On a pu également faire un point sur vraiment un sujet, l'approche centrée sur la personne et l'approche infirmière centré sur la personne. C'est vraiment un sujet qui est très exploré par la littérature scientifique actuellement. On a également trouvé des travaux similaires ou des expériences similaires qui ont été mises en œuvre outre-Manche dans le cadre des unités de développement des soins infirmiers qui ont été mises en œuvre dans le cadre de la réforme du NHS et qui sont très intéressants à regarder en termes de méthode, d'approche et de réaction des professionnels. On s'est également intéressé aux soins fondamentaux, qui sont là encore énormément travaillés dans la littérature en lien avec le rôle propre des professionnels infirmiers. Le leadership clinique, puisque qui dit changement dit aussi leadership, donc forcément on revient dessus. Tout un ensemble de thèmes qui ont pu être explorés autour d'attractivité, fidélisation des infirmiers, mais aussi environnement de travail apprenant à la fois pour les professionnels en exercice, mais aussi pour les étudiants, les travaux sur le tutorat, et enfin, on l'a vu ce matin dans la présentation de l'OMS également, la question de la santé et de la préoccupation de la santé des soignants, c'est aussi quelque chose qui est très présent dans la littérature scientifique actuelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de cette revue, des revues en fait? Globalement, on a vu c'est abondant. On voit également qu'il y a un intérêt marqué pour ces sujets.
parce qu'un certain nombre de systèmes de santé décident d'ancrer leur philosophie des soins sur cette approche centrée sur la personne, parce qu'on a eu aussi, on déplore des conséquences négatives des recherches de gains de productivité dans les environnements de soins, et puis parce que, on l'a vu ce matin, il y a un problème d'attractivité et de fidélisation majeur qui ne cesse de croître, et que forcément s'intéresser à la qualité de vie au travail, au sens donné au travail, mais aussi à la santé des soignants, eh bien, c'est identifié comme des leviers pour travailler ces sujets. On a également remarqué, ça c'est important, on a dit que le copier-coller ne fonctionne pas, qu'on se rend bien compte qu'il y a des disparités nationales qui ont été identifiées, à la fois dans la manière dont on utilise ces modèles d'organisation des soins, la manière dont on intègre les théories infirmières dans ces modèles et finalement dans la pratique, et également des disparités dans la façon dont les équipes infirmières sont construites dans les différentes parties du monde. On a vu également que sur ce sujet, eh bien, les questions culturelles, les teintes culturelles et les niveaux socio-économiques des pays ont un rôle assez conséquent, et qu'une sorte de bascule qui est en train de s'opérer. On a plus tendance maintenant à penser les soins infirmiers plutôt dans une logique d'investissement d'avenir plutôt que de coûts à supporter. C'est intéressant, ça faisait écho au débat de ce matin sur les questions des financements, et que par ailleurs, on l'a vu, nos orientations nationales contemporaines eh bien, semblent en adéquation avec ces éléments autour des questions de mise en avant de l'expérience patient, une approche centrée sur la personne et la notion centrale de démocratie sanitaire. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça maintenant ? Bien entendu, vous l'avez vu, on a une cascade, donc ça veut dire que les résultats de chaque étude viennent nourrir les études suivantes dans le programme. Donc là, bien sûr, ces résultats vont nourrir l'étude numéro 2 et l'étude numéro 3 de cette première phase du programme. Donc pour l'étude numéro 2, la revue de littérature a permis d'identifier des instruments validés qui vont pouvoir être utilisés dans l'étude quantitative qui sera menée. Et puis par ailleurs, grâce à cette revue de littérature, on a pu concevoir la version initiale du modèle qui va être soumis au panel d'experts dans le cadre de l'étude Delphi qui va être mis en œuvre et qui constituera l'étude numéro 3. Donc juste pour vous donner, et ce sera les deux dias de conclusion, eh bien, où est-ce qu'on en est arrivé ? On a calé en fait une théorie infirmière pour réellement structurer ce modèle autour de cette théorie. On est parti sur la théorie des soins infirmiers centrés sur la personne de Brendan McCormack et de Tanya McKens. Donc vous avez la version, le diagramme de synthèse en version originale d'un côté et puis la version française de l'autre. Ce qui est intéressant, vous voyez, dans ce modèle, c'est qu'il se lie comme un modèle en fonction des cercles concentriques. Donc on s'intéresse tout d'abord aux caractéristiques des infirmières, aux caractéristiques de l'environnement de soins avant de travailler les processus de soins centrés sur la personne et finalement arriver aux résultats attendus en termes de qualité de la prise en soin des patients. Et donc sur cette base, ça crée le noyau central, eh bien on est venu ajouter des éléments. Donc là vous retrouvez chacun des éléments de cette théorie infirmière, mais on vient à chaque fois ajouter des éléments pour en faciliter l'opérationnalisation. De la même manière, vous trouvez les outils là, sur la partie basse, les instruments validés qui sont attachés à cette théorie et qui permettront de mesurer les résultats obtenus. Donc voilà où nous en sommes et voilà une ébauche de ce que nous allons soumettre à un panel d'experts de façon à pouvoir in fine arriver à ce modèle. Donc la conclusion de tout cela va vous appartenir avec le dernier WooClap. Et donc, on va revenir vers vous de manière à avoir à chaud vos premières réactions sur cette ébauche de modèle et sur ces résultats présentés. Je pense qu'on peut passer aux questions.
Est-ce qu'on peut passer à l'écran WooClap, s'il vous plaît? Merci, super. Donc première question, hein, on est intéressé sur votre perception de l'état des savoirs sur le sujet. Bien. Toujours la modalité 2 qui arrive en tête. Nous vous remercions. Est-ce que vous avez des suggestions à nous soumettre? Est-ce que vous trouvez qu'il y a peut-être des éléments importants ou des pondérations plus importantes que vous jugez utile d'intégrer à la réflexion des experts qui vont travailler sur la finalisation de ce modèle? Oui, c'est long, hein, je suis d'accord avec vous. Il y a 4 phases, donc forcément, ouais, c'est assez... Bien. On récupérera les données et on va passer à la dernière question. Que pensez-vous donc de ces éléments qui constituent la base du modèle? Bien, toujours la deuxième modalité en tête. Merci, on va revenir à la présentation. Donc voilà quelques références. Et je laisserai Michel conclure. Et je remercie Astrid en coulisses pour avoir permis l'articulation entre la présentation et le WooClap. Oui, alors, pardon. Je pense que vous l'avez compris, hein, et Christophe l'a bien précisé, le CEFIEX souhaite piloter ce projet. Mais au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce travail, vous avez bien certainement compris qu'on ne pourra pas le faire tout seul, que nous devrons nous adosser avec d'autres professionnels. Alors, je ne sais pas si Nicole est encore dans la salle, mais c'est un projet dont j'ai déjà parlé à Laurence, de façon... lors d'une rencontre, mais on ne lui a pas encore présenté ce projet, mais elle est déjà très intéressée. Et je pense que la FHF sera aussi une fédération à inclure dans ce projet. Donc voilà, c'est un projet, comme Christophe le disait, de longue envergure, mais je pense que si on veut vraiment travailler le fond, hein, plutôt que de dire chaque fois il faut qu'on fasse quelque chose pour les stages, c'est ce qu'on dit à chaque fois lorsqu'on a évoqué, comme je vous l'avais dit, le volume et puis tout ce dont on débat en règle générale, je pense que ça passera par quelque chose, un véritable travail de fond. Et peut-être notre idée, comme vous l'avez certainement compris, c'est de conceptualiser un modèle exploitable dans les unités qui vise à mieux accueillir nos étudiants en stage. C'est notre objectif en tout cas. Merci à vous.